Bonjour les femmes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end en famille et entre amis pour certaines. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine, qu'elle soit pour vous productive et prospère. En tout cas, c'est mon souhait pour vous et c'est ma prière. Vous savez que j'aime bien vous retrouver, j'aime bien partager avec vous parce que vous êtes des êtres qui me fascinent. Peut-être que certains penseront que c'est parce que je suis une femme comme vous, mais non, je pense que même si j'avais été un homme, je serais fascinée par l'être qu'on appelle la femme. Bref, tout ça pour vous dire que je vous aime. Je vous aime beaucoup les femmes. Alors ce matin, nous allons continuer notre thématique sur femmes, tes mères sont un sanctuaire. Nous allons continuer cette thématique et certainement nous allons la clôturer aujourd'hui. Alors, nous sommes retrouvés la semaine dernière sur cette thématique et je vais résumer en gros ce qui avait été dit. En fait, il s'agissait des mères qui sont un sanctuaire et pas n'importe quelle mère, surtout les mères d'une femme. Je disais tantôt que les mères d'une femme sont un sanctuaire et quand on parle de sanctuaire, on parle forcément d'autel parce qu'il n'y a pas de sanctuaire sans autel. Un sanctuaire est toujours accompagné d'un autel. Alors, je disais que les mères d'une femme sont un sanctuaire parce que elles représentent beaucoup de choses, elles font beaucoup de choses. Elles ont été créées par Dieu pour poser des actes bien, pour poser des actions merveilleuses, excellentes, bénies, des actions bénies. Elles sont un levier pour beaucoup de choses. Donc, et j'ai expliqué en quelques mots ces diverses choses. Donc, en gros, les mains d'une femme sont faites pour consoler, pour soutenir, pour bâtir, pour construire, pour élever, pour soigner, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Elles sont faites pour ça. Et je disais aussi qu'elles font partie des 5 sens de l'être humain, les mains. Et je disais que les mains ne sont pas, Dieu ne les a pas créées pour faire le mal. Dieu les a créées pour faire du bien. Pour faire du bien. Et Dieu utilise ses mains comme des instruments pour agir dans la vie de l'être humain. C'est en cela que les mains d'une femme sont un sanctuaire. Voilà en gros ce que nous avons dit dans la première partie de cette thématique. Alors nous allons continuer ce matin et je disais que ce matin je vais aborder un autre volet des mains. Je pouvais dire que les mains sont en quelque sorte un levier qui nous permet de poser plusieurs actions. Plusieurs actions. Pourquoi? Parce que les mains font tout. Même quand il s'agit de parler, ce sont les mains qui accomplissent ce qui sort de notre bouche. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu déclare quelque chose, sa main se met en marche pour accomplir cette chose. C'est exactement la même chose que les mains font. Les mains d'une femme sont différentes des mains d'un homme. Vous en conviendrez avec moi que lorsqu'une femme pose un acte, cet acte n'est jamais à la même dimension que celui qu'un homme peut poser. Pourquoi je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que tout simplement c'est naturel à nous, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a mis cela en nous. Dieu a créé la femme en dernière position après toute la créature. Et Dieu a permis que l'homme ne puisse pas voir
ce qui se passait entre lui et la femme au moment de la création. C'est pour ça qu'il a endormi l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette création entre l'homme, entre la femme et Dieu? C'est là que se trouve le mystère de ce qui fait de l'être femme un être particulier, un être à part. Tout nous a été donné. C'est pour ça que lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons de telle sorte que ça ne puisse ressembler à autre chose. Ça ne puisse ressembler en rien à autre chose. Donc, les mains d'une femme sont celles-là qui vont porter, qui vont soutenir, qui vont bercer, qui vont consoler, qui vont cajoler, qui vont travailler, qui vont produire, qui vont construire, qui vont bâtir. C'est ça à quoi servent les mains d'une femme. Femme, tes mains ne doivent pas toucher tout et n'importe quoi. Vous savez, il y a des choses parfois que nous touchons qui vont jusqu'à souiller nos mains. Et pourquoi je dis que les mains d'une femme sont un sanctuaire? Les mains d'une femme sont un sanctuaire parce que même lorsque vous tendez la main à quelqu'un, lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, si par malheur vous tombez sur quelqu'un qui fait de mauvaises pratiques, qui fait de mauvaises choses, cet esprit ou cette entité peut influencer votre paume de main. Ça peut impacter négativement votre paume de main. C'est pour ça que la Bible nous conseille, d'une manière générale, que lorsque nous sortons de chez nous le matin, évitons de sortir sans avoir été dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de chez soi le matin sans avoir dit bonjour à notre Maître, à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Créateur. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, Dieu se charge de nous sanctifier. Dieu se charge de nous bénir. Dieu se charge de nous protéger. De telle sorte que lorsque nous sortons de chez nous, nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Nous ne savons pas qui nous aurons en face de vous. Nous ne savons pas qui nous allons embrasser ou étreigner par affection, par amitié ou même par simple courtoisie. Alors, lorsque nous avons au préalable passé par la présence de Dieu et que nous sortions après cela, nous sommes protégés contre toutes ces choses négatives qui peuvent impacter nos vies en mal, qui peuvent impacter même notre journée, qui peuvent impacter nos affaires, notre travail. Tout ce que nous aurons à toucher peut être impacté négativement parce que nous avons rencontré de mauvaises personnes et nous avons été en contact avec ces mauvaises personnes. Donc c'est pour ça que c'est important pour tout être humain, quel qu'il soit, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, un vieillard, un jeune, ne sortez jamais de votre maison sans avoir été dans la présence de Dieu le matin. Parce que c'est sa présence de Dieu le matin, votre contact avec Dieu le matin vous permet d'être sous sa couverture, sous sa protection, sous son manteau, de telle sorte que même si vous rencontrez un danger, le danger, l'impact négatif sera plus ou moins atténué par la protection divine qui est sur vous. Vous pouvez toucher quelque chose, mais comme vous avez déjà été sanctifié le matin, vos mains ont été sanctifiées le matin par la présence de Dieu, par votre contact avec votre Créateur le matin avant de sortir de chez vous, vous êtes protégés. Alors, donc je disais que la femme, tes mains ne sont pas faites pour faire du mal, parce que tu es un être naturellement bon. Tu es un être
qui symbolise l'amour. Parce que c'est par amour que Dieu t'a créé. Et Dieu t'a rempli de son amour. Ce qui fait que chaque fois que toi, tu touches quelque chose, toi, la femme, cette chose-là, elle non seulement bénit, mais cette chose-là aura un autre aspect. Un aspect différent de ce que quelqu'un d'autre aurait fait, c'est-à-dire un homme aurait fait. Tes mains sont faites pour encourager. Tes mains sont faites pour relever. Tes mains sont faites pour aider. C'est pour ça que Dieu t'a créé et Dieu t'a appelé Azer. Parce que tout ce que je viens de dire résume l'être que tu es. Nous verrons que les femmes, dans leur foyer, dans leur cellule familiale, elles sont, si vous voulez, elles sont le moteur du foyer, c'est-à-dire le cœur même du foyer. Parce que tant que toi, la femme, toi, l'épouse, toi, la mère, tu n'as pas encore touché quelque chose, tu n'as pas encore fait quelque chose, rien ne sera fait, rien ne sera bien fait. Je vais vous prendre l'exemple de la femme vertueuse, qu'on appelle aussi la femme de valeur, dans Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. La Bible nous parle de cette femme, et la Bible nous dit que cette femme était une femme extraordinaire. C'est une femme qui dévançait l'aurore, c'est-à-dire qu'elle se levait très tôt le matin et elle s'activait dans sa maison. Elle préparait tout avant même que ses domestiques, avant même que ses travailleurs ne soient debout. Elle était déjà debout. Mais on nous dit aussi, on nous précise qu'elle ne se levait jamais, elle n'allait jamais dans sa cuisine ou dans une autre pièce de sa maison avant d'avoir été dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on nous parle de sa lampe qui ne s'éteignait jamais. La lampe ici, ce n'est pas la lampe objet, la lampe qui émet de la lumière. Non, la lampe ici, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle était en parfaite connexion avec le Saint-Esprit. Et elle était en perpétuelle, de manière continue, connectée au Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit, cette connexion qui lui permettait de ne pas ressentir de la fatigue malgré le nombre d'activités qu'elle avait à faire. On nous dit qu'elle fabriquait des ceintures qu'elle vendait, elle tissait de la laine pour confectionner des vêtements pour l'hiver. Donc, à chaque saison, elle confectionnait des vêtements adaptés à la saison. On nous dit qu'elle faisait du bien à son voisinage. Donc, c'était une femme généreuse. C'était une femme hospitalière. On nous dit qu'elle prenait soin de son mari. Elle prenait soin de ses enfants, à tel point que son mari pouvait dormir sur ses lauriers sans s'en inquiéter. Son mari était sûr d'elle. Son mari pouvait dormir les yeux fermés. Il pouvait dormir sans s'inquiéter parce qu'il savait qu'il avait une femme active. Il avait une femme productive. Il avait une femme influente, exceptionnelle. Tout ce que cette femme touchait se multipliait. Tout ce que cette femme touchait croissait, augmentait de volume en volume, allait de bien en bien, de succès en succès. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage biblique. Pensez-vous que cette femme n'avait pas 10 doigts comme tout le monde? Si, mais pourquoi? Que tout ce qu'elle touchait était extraordinaire. Tout ce qu'elle touchait était bien. Pourquoi?
Parce que elle avait compris que ses mains n'étaient pas les mains de n'importe qui. Ses mains n'étaient pas de simples mains, de simples mains, pardon. Ses mains étaient des instruments que Dieu utilisait pour pouvoir faire du bien, d'abord à elle-même, à sa famille, puis à son entourage. Elle a compris cela. Et à partir du moment où elle a compris cela, elle en a fait bon usage. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas partir, se lever de son lit le matin, commencer à s'occuper de sa maison, avant d'aller dans la présence de Dieu. Parce qu'elle avait compris le secret. Elle avait compris qu'elle a des instruments que Dieu utilise pour agir dans sa vie, pour poser des actions positives dans la vie de ceux qui l'entouraient. Donc, elle avait compris cela. À partir de cet instant, elle fonctionnait comme telle. Elle savait qu'elle n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu pour accomplir des exploits, pour bénir les gens, pour construire de belles choses, pour produire, pour matérialiser ce qui était encore abstrait. Bien-aimé, lorsqu'une femme touche quelque chose, cette chose prend une autre dimension. Et vous verrez même que dans la sphère politique, lorsqu'une femme prend soin de quelque chose au niveau de la politique, cette chose est faite différemment des hommes. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné et qu'il n'a pas donné à l'homme. Et c'est ce qui fait de nous un être indispensable pour l'homme. Oui, nous sommes des êtres indispensables pour l'homme. C'est pour ça que Dieu pouvait dire que la femme est la couronne de l'homme et l'homme est la couronne de Dieu. Parce que nous avons été faits comme ça. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons toucher de nos mains, tout ce que nous pouvons bâtir de nos mains, va avoir un accomplissement merveilleux. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, femmes, pourquoi vous vous sous-estimez? Ne vous sous-estimez pas, femmes. Vous êtes des êtres magnifiques. Vous êtes des êtres indispensables dans la vie de l'homme. Vous êtes des êtres indispensables dans la vie de vos enfants. Je peux même vous dire, même si on dit que nul n'est indispensable, mais il y a des domaines dans lesquels on peut être indispensable. Alors c'est pourquoi je voulais vous dire ce matin, prenez soin de vos mains. Prenez soin de vos mains. Ne laissez jamais vos mains se balader n'importe où ou n'importe comment. N'étreignez pas les gens autour de vous n'importe comment. Parce que vos mains sont un sanctuaire. Ce sont des autels. Les autels sur lesquels Dieu s'appuie pour accomplir des choses merveilleuses. Vos mains sont faites pour prendre soin de vos hommes. Tant sur le plan général que sur le plan intime. Alors, prenez-en conscience, femmes, que vos mains sont des instruments sacrés, sont des instruments sanctifiés. C'est pour ça qu'elles ne doivent jamais faire du mal. Et elles ne doivent jamais s'associer à celles qui font du mal. Elles ne doivent jamais s'associer
à celles qui complotent le mal, à celles qui méditent le mal. Non. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous nous reverrons bientôt pour une nouvelle thématique. Je vous aime très fort.